La guerre contre l'Iran continue à bouillonner dans le chaudron des lobbies juifs et des néocons. Mais ce qui s'est passé avec Tulsi Gabbard, la patronne du renseignement américain, montre que c'est un remake de la guerre en Irak. En Irak, le renseignement américain était catégorique sur le fait que l'Irak ne possédait pas d'armes de destruction massive. Mais Netanyahou avait rampé comme un serpent venimeux à Washington pour prétendre que le Mossad avait des preuves certaines que Saddam a des armes de destruction massive. La suite, on la connaît. Cette fois, même scénario. L'Iran n'a pas de bombes et elle n'a pas l'intention d'en avoir, même si, avec le merdier actuel, cela peut changer dans le futur. Tulsi Gabbard, patronne de la CIA et de la NSA et de toutes les autres agences du renseignement, avait affirmé en mars que l'Iran ne prépare de bombes, et elle a réitéré cette évidence il y a quelques jours. Et Trump, dont le quotient intellectuel est largement inférieur à la température ambiante, l'a envoyé chier en disant qu'elle n'y connaît rien. Elle, dont c'est quand même le métier et de tout savoir, elle n'y connaît rien, mais Trump, dont la meilleure définition est que c'est un animateur de télé-réalité qui baise des stars porn, en sait davantage. Et c'est normal, car les mêmes serpents venimeux véifs, à l'origine de la guerre en Irak et de 4 millions de morts, s'entassent en roulant leurs anneaux autour de Trump et lui disent mordicus que l'Iran doit être détruit, et le sera, car les lobbies juifs, les chrétiens sionistes ainsi que les militaires l'ont totalement domestiqué. Et cela nous amène à cette gymnastique mentale dont sont champions les adeptes de la secte Trump. Pour le pardonner, ils vont constamment dire qu'il est mal conseillé, mal influencé, mal dirigé. Mais c'est du bullshit, car la vérité est que Trump est un lâche et un menteur pathologique. Un lâche car il ne sait pas résister à la moindre influence qui a financé sa campagne, et un menteur car le coup contre l'Iran était préparé depuis des années. Vous les voyez déjà, les analystes à la mort moelle-neu sur les prétendus médias alternatifs avec des foutaises telles que « l'État profond fait chanter Trump » ou encore « Trump a été piégé ». Non, il suffit d'écouter sa campagne. N'est-ce pas lui qui disait qu'Israël devrait lancer une frappe nucléaire sur les installations iraniennes? Mais c'est le propre d'un adepte d'une secte de n'entendre uniquement ce qu'il désire, et tout le reste, contradictoire, qui vient pourtant de son propre gourou, est rejeté et oublié comme un réflexe pathologique. Mais on peut saluer le courage de Tulsi Gabbard, dont les jours sont comptés dans le gouvernement de Trump. Une femme brave et intègre. Et il ne faut pas oublier que c'est parce qu'elle s'était opposée publiquement aux guerres impériales sous Obama pendant son second mandat qu'elle a été crucifiée par les démocrates. Cela montre son intégrité, car votre sort n'est pas enviable si vous vous opposez publiquement à l'empereur Obama dans le marécage de Washington si les démocrates sont au pouvoir. Mais Tulsi Gabbard l'a fait. Et pourquoi elle contredit totalement Trump sur l'Iran? Mais parce qu'elle n'a pas été payée par les serpents venimeux juifs, ou ils n'ont pas réussi à la corrompre. Trump et ses adeptes surfent sur le principe de la masculinité et du mâle alpha, mais Tulsi Gabbard prouve qu'elle est la seule à avoir les plus grosses couilles parmi cette meute de mâle alpha. Cela ne signifie pas que ce n'est pas une impériale et qu'elle peut bombarder un autre pays pour la destinée manifeste. Mais sur ce dossier, je lui tire mon chapeau pour l'instant. Et pour les partisans mordicus de Trump qui refusent de voir la réalité, je vous dis solennellement « Ite irrummare matres vestras cum cactus ». Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je suis certain que vous comprendrez le message.